Ok, super. Eh bien, bienvenue les filles. Salut Raphaël. Aujourd'hui, on va commencer avec un exercice de respiration qui m'a été donné par mon maître parce que j'ai eu la chance de passer quelques jours avec lui pendant que j'étais enceinte. Donc forcément, il m'a donné des conseils et ces conseils, ben, je vais les partager avec vous aujourd'hui. Donc commençons. On va se placer confortablement, peut-être avec des coussins, peut-être avec couverture pour l'instant, parce qu'on ne va pas forcément bouger beaucoup, en tout cas dans les premiers temps. Donc voilà, chercher du confort. On va fermer les yeux, faire abstraction de tout ce monde extérieur avec toute cette variété de formes, de couleurs, de choses qui nous attirent vraiment notre attention, la plupart du temps, on va dire. On est entièrement focalisé sur des choses externes en général, un peu moins pour vous en ce moment, parce que vous êtes dans cette belle période où quelque chose se passe en intérieur, et puis on est forcément un petit peu plus à l'écoute de tout ça, de son corps, de ce qu'il a à nous dire, de cette présence qu'on va peut-être sentir ou peut-être pas, peut-être des fois non. Donc on va regarder un petit peu cette zone ici, cette zone intérieure, ce temple qui est votre corps, et qui est d'autant plus sacré que voilà, vous n'êtes pas toute seule à l'habiter, ce temple en ce moment. On va commencer par faire un petit tour du corps. Vous commencez où vous le souhaitez, on va dire. Prenez une partie du corps et vous partez de là à essayer de vous rendre dans chaque zone, à voir quelle est la facilité, on va dire, ou la difficulté à rester focalisé et à se concentrer sur une partie, on va dire. Et ça, c'est vraiment un entraînement voilà, qui porte ses fruits aussi, c'est-à-dire que peut-être que si on ne le fait pas souvent, il va y avoir des zones du corps qu'on ne ressent pas du tout. Mais en tout cas, si vous faites régulièrement cet exercice-là, vous allez sentir de plus en plus de choses, on va dire. Ce qui peut être semblé subtil, en fait, dans un premier temps, va devenir de moins en moins subtil, de plus en plus agréable, on pourrait même dire. Mais peu importe ce que vous êtes en train de ressentir ou pas, parce que voilà, il y a peut-être des endroits où vous ne ressentez rien. Donc voilà, prenez le temps de vous rendre dans chaque partie et de passer un certain temps, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas aller trop lentement non plus, parce que sinon l'esprit il aura très vite envie de se divertir, on va dire. Mais pas trop non plus, non, pas trop rapide non plus, parce que pour pouvoir sentir l'effet de la conscience, on a besoin d'être dans chaque partie un certain temps, peut-être une seconde ou deux seulement, et on se calme. Avec ça, bien sûr, on va essayer de rester avec un peu de détachement parce que sur le chemin, il n'y a pas forcément que des sensations agréables. Donc, que ce soit agréable ou pas forcément agréable, on va essayer d'en faire un constat, tout simplement. Et on voit que de toute façon, cet état, c'est d'autant plus visible en ce moment, pendant la grossesse. Voilà, cet état, il est en changement perpétuel, en évolution. Donc, c'est pas la peine de s'attacher à des choses, trop s'identifier à des raideurs ou des douleurs s'il y en a. On va tout simplement se dire, ok, d'accord, il y a ça comme sensation, ça me fait quoi? Et on passe à la suite. Vous voyez comment en est votre présence quelque part dans le corps, comment ça apporte quelque chose. Qu'est-ce que ça vient apporter? Explorez ça.
Vous voyez comment il y a comme de la vie qui vient animer un peu plus la zone que vous êtes en train de regarder. Et on prend le temps de bien compléter ce tour du corps. Si vous l'avez déjà complété, c'est pas grave, vous continuez. Hein, vous avez le droit de repasser dans certaines zones aussi. Surtout si c'est des zones que vous ne ressentez pas bien. Du coup, bonjour Mélodie, bienvenue. Voilà, tu t'installes tranquillement et tu prends là où on en est. On aura peut-être eu le temps maintenant de compléter au moins un tour du corps, peut-être presque un tour du corps, ça dépendra de votre vitesse, on va dire. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas terminé. On va maintenant venir s'installer dans la zone la plus importante en ce moment. Voilà, le centre du monde de votre bébé, votre ventre. On pourrait même dire son monde entier, tout ce qu'il connaît ici. C'est cette zone ici, votre ventre, ce cocon que vous portez ici, en votre centre. Et cherchez à ressentir ici ce qu'il y a à ressentir. Donc, on ne va pas ajouter des choses. Hein. On n'a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a des sensations. Et on essaye d'accepter. Quelles que soient les sensations qu'on a là, on essaye tout simplement d'aller, comme les analyser, mais dans le ressenti, pas avec le mental. On essaye de bien ressentir, d'être entièrement là dans ces sensations. C'est quoi ces sensations? Qu'est-ce que ça me fait? Et qu'est-ce que ça vient apporter, justement, à cette zone, à ce cocon, le fait que je viens me concentrer dessus. Et justement, vous voyez comment votre conscience, comme je disais tout à l'heure, vient comme apporter un peu plus de vie, comme s'il y avait plus d'énergie qui circulait ici. C'est réellement le cas. Maintenant, on sait par la science, parce que pas mal d'études ont été faites sur cet exercice de scan du corps, que réellement ça vient apporter justement de la vitalité, ça vient améliorer la santé, ça vient apporter de la détente. On a tout simplement besoin de regarder. Et peut-être bien que ce ventre est en mouvement, donc pas parce que le bébé se déplace, hein, peut-être qu'il y en a qui ressentent des petits coups, mais en tout cas parce que vous êtes en train de respirer et vous sentez que le ventre se gonfle un petit peu quand vous inspirez et se dégonfle quand vous expirez. Et voyez ce corps qui respire. Ce n'est pas vous qui respirez, mais plutôt le corps qui respire finalement. Parce que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça continue toujours quand on y prête de l'attention ou non. Et on respire dans cette zone. Sentir comme si on venait créer de l'espace justement avec chaque inspiration. À donner de l'espace au bébé, mais aussi à nos organes. Vous pouvez, en focalisant sur le ventre et sur la respiration, vous pouvez imaginer, maintenant visualiser, comme s'il y avait une lumière qui accompagnait cet air qui descend. Et ce n'est pas seulement de l'air. On l'appelle le chi en taoïsme. Dans le yoga, on appelle le prana. C'est la force vitale.
Et on la respire, cette force vitale, mais tout change du moment qu'on vient y prêter de l'attention. C'est vraiment la conscience qui va augmenter le niveau de prana, le niveau d'énergie. Donc vous avez tout simplement besoin de ressentir justement où va la respiration et comment elle vient descendre jusqu'au ventre, nourrir votre bébé. Et vous êtes en train chaque fois de lui donner de l'énergie, de le nourrir avec cette belle énergie que vous inspirez et que vous venez donner à cette zone, à son zone, son cocon, et à ce petit bébé qui reçoit. Vous inspirez la lumière, vous expirez en lâchant prise, toujours et encore. Vous lâchez ce qui a besoin d'être relâché. Et tout le long de la séance, on va essayer, du moment que c'est possible, d'y penser à ça, à cette lumière, cette énergie lumineuse qu'on inspire. Et qui vient remplir le corps, qui vient voilà, jusqu'à votre centre, nourrir votre bébé. Peut-être que vous sentez que ça vient augmenter en intensité, on va dire. On sent comme ça vient rayonner à travers le corps. C'est aussi les bras et les jambes qui peuvent se détendre sous l'effet de cette énergie bienfaisante, relaxante. Mais une énergie qui nous vitalise. Maintenant, vous allez commencer à respirer un petit peu plus profondément. Toujours peut-être avec cette notion de lumière qui continue. Voilà, sans forcément à remplir entièrement les poumons, mais un petit peu plus. Au moins 3 ou 4, peut-être 5 respirations comme ça, complètes et conscientes. Voilà, puis on va placer les mains sur les jambes avec les paumes tournées vers le ciel. On va s'apprêter à les monter sur une inspiration. Vous pouvez tendre les bras, on inspire, et au-dessus de la tête, peut-être que les bras sont un petit peu pliés. On va lever un petit peu le visage, expirer, ramener les mains devant le cœur. Et ce Om, comme je vous disais dans les autres cours avant, donc je vous invite à réellement chanter pour regarder tout simplement comment agissent sur vous les ondulations sonores. Sur vous, c'est-à-dire vous et votre enfant. Allons-y, on inspire. Voilà, on va prendre conscience de nos mains qui sont appuyées l'une contre l'autre. Essayez de bien ressentir les paumes justement et ce contact
sentir cette surface, on va dire, en contact avec l'autre surface. Et puis on va frotter les mains l'une contre l'autre, les yeux toujours fermés, bien concentrés sur les mains. On va frotter un petit peu plus vite, un petit peu plus fort. D'abord, on va aller emmener un petit peu d'énergie à nos yeux. Donc allez-y, chauffez bien ça, et quand elles sont bien chaudes, vous pouvez placer les paumes sur les yeux. C'est une première compresse, on va dire, de prana qu'elle est en train de se donner. Donc vous laissez absorber. Pour l'instant, on va garder les yeux fermés. Et puis on va revenir. Vous avez les yeux fermés toujours. Et la conscience au niveau des paumes. Donc essayez de bien sentir ça. Maintenant qu'elles se touchent plus, peut-être que vous ressentez quelque chose. Celles qui sont habituées à justement ce genre de travail vont bien ressentir que voilà, ça vibre, on va dire, ça vit ici, il y a de la chaleur. Et puis on va emmener les mains ensemble à nouveau. Voilà, maintenant on va frapper les mains l'une contre l'autre, toujours à se concentrer sur les paumes. Allez-y. Donc on respire normalement, on observe. Allez-y, frappez bien, continuez. On va frapper un petit peu plus vite. On respire normalement. Un peu plus vite, bien fort. Ok, on va relâcher. Donc, écartez un petit peu vos paumes, concentrez-vous sur les mains. On va sentir sans doute quelque chose qui se passe dans les paumes. On va essayer de se concentrer sur ces sensations plutôt subtiles. Et puis, les mains vont être écartées à peu près la largeur du corps. Les paumes l'une face à l'autre, on va dire. Et on essaye de se concentrer sur les paumes, et puis vous pouvez les rapprocher, on va dire. Petit à petit, toujours essayer de sentir, tout simplement sentir ce que vous avez là dans les mains. Et on ne cherche pas forcément, voilà, on ne cherche pas à en rajouter, voilà, on est juste en observation de ce qui est là comme sensation. Et peut-être que maintenant elles sont plutôt proches l'une de l'autre, on sent qu'elles se rapprochent. On y va tout doucement, bien en pleine conscience au niveau de ces sensations. Peut-être une fois qu'elles sont vraiment proches, qu'on commence à sentir qu'elles vont bientôt se frôler, on va ralentir un petit peu plus, essayer de sentir ça un maximum. Et une fois qu'elles sont ensemble, appuyez un petit peu. Et on va frotter à nouveau. Chauffez, ressentez. Et les mains, vous allez venir maintenant les placer sur le ventre, la main droite dessus, la main gauche en dessous. Dans un premier temps, on va tout simplement sentir ce contact entre le ventre et la main. Et peut-être qu'on sent un peu plus en profondeur qu'il y a voilà, quelque chose qui se passe. Et puis on va donc dessiner comme un demi-cercle, on va dire, avec la main qui est au-dessus, qui va venir en dessous, et vous appuyez légèrement avec les doigts. On va retourner, donc faites des cercles comme ça avec les mains, à bien masser le ventre, à ressentir tout simplement, à respirer, et puis à légèrement appuyer avec le bout des doigts pour bien masser cette zone. Voilà, très bien. On va emmener les mains ensemble une dernière fois, frotter, chauffer. Elles sont peut-être bien plus faciles à chauffer que la première fois. Et on va baisser un petit peu le visage, emmener les paumes sur les mains, laisser cette énergie s'absorber. Ouvrir les yeux cette fois-ci, et puis c'est le moment de revenir. Voilà, j'espère que vous avez senti quelque chose ici, que vous avez pu transmettre ça justement au bébé. On va commencer avec le Brahma Mudra, donc vous pouvez descendre la tête, on va expirer, monter sur une inspiration. Cherchez à bien étirer la gorge, montez bien haut, puis descendez dès que vous avez besoin d'expirer. Vous n'avez pas besoin d'attendre, on va dire, les instructions, vous allez au rythme de votre souffle, en inspirant vers le haut. Et en expirant vers le bas. On va étirer les yeux vers le haut quand on plaque le menton au sternum. Et puis relâcher les yeux vers le bas quand on pousse le menton vers le ciel. On va revenir au centre. Et vous pouvez
emmener la tête par-dessus l'épaule droite, étirer les yeux loin derrière, puis on inspire, on change. On étire là aussi. Toujours en se concentrant sur les sensations, donc pas seulement au niveau du cou, hein, mais aussi peut-être ailleurs. On va venir placer la main sur le menton. Vous allez encourager un petit peu plus derrière, allez appuyer, peut-être baisser un petit peu vers l'avant aussi pour plus reculer encore le menton. Allons-y, on va faire la même chose de l'autre côté. Et on va revenir. Vous pouvez relâcher la tête d'un côté, de l'autre. Et puis on va venir placer la main sur la tête. On va rajouter un petit peu de poids. N'hésite pas à descendre un petit peu plus ta main, du coup, Iman et puis Mélanie aussi. Voilà, ça rajoutera un peu plus de poids. Même chose de l'autre côté. Très bien, on va revenir, on va relâcher la tête vers l'avant et faire quelques demi-cercles comme ça. Très bien, vous pouvez revenir, on va entrelacer les doigts, vous pouvez tourner dans un sens et dans l'autre aussi. On va pousser vers l'avant, vous allez reculer une main et puis l'autre. Poussez les deux vers l'avant, on va essayer de reculer un petit peu le haut du dos, puis vous inspirez, montez, on va regarder vers le ciel et descendre. Expiration. Et donc voilà, on pousse le dos vers l'arrière, puis on inspire, on essaye de bomber la poitrine. Expiration, arrondissez le haut du dos. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Et vous allez faire encore peut-être 2-3 cycles comme ça, à votre rythme. Et ensuite, une fois qu'on est vers le haut, on va redescendre le visage, monter une main un peu plus haut, et puis l'autre. Et puis on va reculer les mains un peu plus, pousser un peu plus vers le haut, et on relâche, vous pouvez secouer un petit peu les mains. Du coup, Mélodie, je me rappelle plus où t'en es dans ta grossesse, parce que je sais pas si je t'ai vu la semaine dernière. Attends, je regarde ma petite liste. Mélodie. 5e. J'étais absente la semaine dernière. Ok, bien, ça marche. Je suis à 5 mois dans quelques jours là. Ok, d'accord. Bien, ok. Bon, ben voilà, on va continuer. Vous allez placer la main droite sur le sol, comme ça, on va monter l'autre sur une inspiration. On étire. Inspirez. On va faire la même chose de l'autre côté. Et continuez au rythme de votre respiration. On va faire 3 cycles à peu près. Très bien. On va venir attraper avec la main gauche. On va regarder un petit peu derrière. Revenir faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, dans les deux sens. Vous pouvez revenir. On va avancer le nombril ensuite. Et puis, on va reculer le nombril. Donc voilà, on essaie de cambrer le tournant vers l'avant. Expiration, inspiration, expiration, inspiration. On va aller vers l'arrière une dernière fois. Et puis, on essaye de tirer sur une jambe, puis l'autre. Et ensuite, on revient vers l'avant. On descend une épaule, et puis l'autre. C'est ça, on va le faire plusieurs fois. Donc on n'a pas forcément besoin de se pencher beaucoup, hein. C'est les épaules qui vont surtout descendre. Et on va revenir au centre, peut-être rouler un petit peu les épaules vers l'arrière plusieurs fois avant de glisser à droite, à gauche.
Maintenant, on va faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. On va essayer de dessiner le cercle avec le nombril, de bien masser toute cette zone avec ces cercles. On va bien faire enrouler le ventre, on va dire. Allez, on change de sens. On peut bien faire avancer et reculer la poitrine en plus. C'est les épaules qui vont bien aimer en plus de ça. Et puis observez votre colonne, comment elle est en train de réagir aussi. Ok, autant de cercles dans ce sens que dans l'autre. Et puis, on va se mettre debout. Voilà, je vais juste avancer un petit peu. Voilà, c'est bien comme ça. Ok, un petit peu d'espace entre les jambes. Enfin, pour l'instant, en fait, on va faire quelques cercles. En fait. On monte un talon, on dessine des cercles, on change de sens. Même chose de l'autre côté. Et changer. Maintenant, on va monter sur la pointe des pieds. Monter le plus haut possible, bien relâcher le ventre. Et mettre renverser le bassin. On peut allonger un petit peu peut-être les lombaires. Pousser un petit peu plus haut. Et puis on va essayer d'aller vers l'intérieur du talon, l'extérieur du talon. On fait un petit mouvement avant de redescendre. Puis on va aller sur le bord externe du pied. Donc voilà, je suis juste en train de monter le bord interne du pied plusieurs fois. On va bien étirer ça. Ensuite, on va monter sur les talons. Donc là, on va rester en mouvement parce que ce sera plus difficile de garder l'équilibre. Donc voilà, marchez sur les talons, n'hésitez pas à pisser un petit peu le tapis pour que ça masse bien un peu l'intérieur du talon, un petit peu l'extérieur du talon, puis on écarte un peu plus, on va descendre les genoux. Voilà, très bien. On peut rapprocher un petit peu, on va venir placer les mains ici, faire quelques cercles maintenant avec le bassin. Voilà, donc normalement on serait dans le sens des aiguilles du mais peu importe en fait, finalement quel côté on commence pour celui-ci. Et on change de sens. On va bien sentir la colonne, les hanches, le ventre. Et on va aller pousser le bassin vers la gauche, un petit peu d'un côté, et puis de l'autre. Et puis c'est justement avec la technique que j'aimerais bien commencer aujourd'hui. Donc on y est presque, enfin, on est presque dans la posture, on a déjà les jambes comme ça, on a juste ramené un petit peu les orteils pour avoir les bords internes en fait, de nos pieds qui vont être par là. Et là vous pouvez passer la main sur la cuisse ou peut-être sur la hanche, vous allez sentir comment vous allez bien. Et on monte sur une inspiration sur la gauche. Sur l'expiration, on va peut-être glisser, mais comme je disais, on peut garder la main pliée au niveau de la hanche si on préfère. Et puis on respire. Donc prenez bien appui sur votre bras, on va dire, qui est sur la jambe. On attrape, on va dire, la jambe. Et on laisse respirer. Vous revenez dès que vous sentez que c'est le moment. Et d'ailleurs, c'est le moment pour tout le monde. Sentez les différences entre les deux côtés. On va repartir de l'autre côté. Vous inspirez et expirez. On y va. On attrape bien la jambe. Et on étire. Je vais descendre peut-être un petit peu plus le bras du cou et la nuit. Comme ça va étirer un peu plus entre les côtes. Voilà, chacune, ce sera différent. Parce que par rapport à là où on est dans la grossesse et puis ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, enfin, c'est vraiment votre corps qui va décider. Allez-y, on va remonter, on va passer les mains ici. On roule les épaules vers l'arrière, essayez de bien gonfler la poitrine, rétroverser le bassin. Vous voyez, rétroverser souvent, on voit comme erreur, en fait, c'est de pousser le bassin en avant. En fait, non, il n'y a pas avancé, c'est juste qu'on a basculé comme ça. Donc, essayez de vraiment sentir ça comme différence. Limite de regarder sur le côté pour voir que votre bassin n'est pas plus en avant que vos talons. Et on roule bien. Donc, on va inspirer, pousser vers l'avant et revenir sur une inspiration. Expirez encore une fois, on avance. Donc si vous sentez que ça étire au niveau des abdos, voilà, tout simplement on ne va pas aussi loin. Voilà, on pousse vers l'avant. Si vous le souhaitez, vous restez. Sinon vous pouvez revenir et continuer juste en mouvement, c'est-à-dire à reculer en expirant et revenir en inspirant.
Essayez de bien reculer les épaules, de rapprocher les omoplates en fait. Allez-y, on va revenir, on va placer les mains sur les genoux pliés. Et puis maintenant, montez un petit peu le nombril. Et là, on va faire un petit mouvement droite-gauche. Donc, à pivoter le bassin sans bouger les épaules. En fait, les épaules vont rester là où elles sont, alors que les fesses vont un peu à droite et à gauche. Il y a même un genou qui avance et l'autre aussi. Allez-y, on va traverser un petit peu plus le bassin, remonter. Et puis, à nouveau, on place les mains ici pour les épaules. Rétroverser le bassin, on inspire. Expiration. Donc, il y a besoin d'aller bien loin, sentir jusqu'où vous avez envie de reculer. On peut aussi venir regarder par le plafond, laisser bien bomber le torse. Et puis, on va revenir. Très bien. Alors, on va se passer ici, on va prendre conscience justement de voilà, ce hamac qui est en train de se former au niveau du ventre. On va essayer de tout simplement laisser la gravité s'occuper de donner de l'espace ici au niveau du ventre. Et puis, encore une fois, on peut faire ce petit mouvement pivot, on va dire, comme un chien qui secoue la queue, presque droite-gauche, au niveau des hanches. Ok, on va tendre les jambes, peut-être descendre un petit peu plus. Donc, si jamais vous sentez que ce n'est pas agréable, vous revenez, c'est-à-dire avec le cœur qui va être au même niveau que le bassin. Sinon, on va bien relâcher. Et les jambes, si besoin, on écarte un peu plus pour bien laisser de la place au ventre. Alors, relâchez la tête, faites un petit oui de la tête, un petit non de la tête. Sentez la différence de position pour le bébé. Peut-être bien qu'il va légèrement se déplacer avec le fait qu'on est en train de changer de position comme ça. En tout cas, les organes vont être soulagés parce qu'eux aussi, ils sont en train de changer de position et en train de, on va dire, avoir un efflux sanguin différent. Allez-y, on va plier les jambes, placer les mains sur les genoux et vous pouvez remonter. Voilà, maintenant vous allez prendre un pas en avant avec le pied droit et on va plier cette jambe. Donc rappelez-vous, le genou, on va faire en sorte qu'il ne soit pas plus loin que le talon. Il peut être au-dessus, il peut être moins loin, c'est à vous de décider jusqu'où vous voulez aller. Pour l'instant, on va faire le guerrier, ce premier guerrier, donc avec cette hanche qui va reculer. On va essayer de l'avoir sur une même ligne que l'autre. Et on peut bien relâcher le ventre, mais on va prendre conscience du périnée. Donc, c'est le périnée qu'on va essayer de tirer vers le haut. Donc, vous serrez et vous tirez vers le haut. Et on va bien placer la main au niveau du majeur droit. On va avancer cette main droite. L'autre recule. On n'est pas penché vers l'avant, le but c'est bien droit. Et vous relâchez bien le ventre. On va écarter les mains l'une de l'autre, pousser la tête vers le ciel, engager le périnée. Encore une fois, parce que de temps en temps, ça se relâche. Du moment qu'on pense à autre chose, ça va se relâcher. Donc, on a besoin de revenir à bien serrer au niveau du périnée. Pensez à bien relâcher le ventre. Et allez-y, on va relâcher les bras. On va juste tendre cette jambe, pivoter les pieds pour recommencer de l'autre côté. Replacer les avec vous. Si jamais ça fatigue au niveau des épaules, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours juste les reposer. En tout cas, reposez bien votre regard parce que c'est vraiment une posture qui est là pour canaliser nos énergies et notamment pour canaliser les pensées aussi. Donc, c'est là où comment on va reposer le regard qui va être un indicateur de justement cette activité mentale. Essayez d'avoir donc un regard déterminé, mais un regard détendu aussi, c'est-à-dire qu'il va être un peu flou quand même. Donc, poussez la tête vers le ciel, vous écartez les mains l'une de l'autre et on va relâcher. Les mains en tout cas, la jambe aussi. De l'autre côté. Vous avez une ligne entre les deux talons en fait, et pas mal d'espace entre les deux jambes. On va repasser les jambes comme ça, mais cette fois-ci vous pouvez avancer votre hanche gauche. Alors on va placer les mains comme ça, un peu comme si on était en train de tirer quelque chose, c'est pas pour rien, c'est le guerrier après tout. Et vous avancez bien votre hanche gauche, on pousse les mains vers l'avant, on relâche bien le ventre. Encore une fois, on va prendre conscience du périnée, serrer et tirer vers le haut. Reposez votre regard sur la phalange de vos pouces, poussez la tête vers le ciel, montez bien la poitrine, relâchez le ventre encore, mais engagez le périnée encore. Tirez vers le haut au niveau du périnée. Relâchez le ventre en même temps, c'est un petit peu le contraste, on va dire, de ce genre de posture. Et donc, vous pouvez faire une pause si vous le souhaitez, sinon, sur une inspiration, on va monter les mains, monter le regard. Donc, n'hésitez pas à plier les coudes, je pense que c'est bien pour tout le monde de plier généreusement les coudes et de les replier. Plutôt que d'avoir les bras tendus, vous allez monter le regard, gardez la nuque longue et essayez de
mais de relâcher le ventre et de, encore une fois, engager le périnée. Avancer un petit peu l'épaule gauche, reculer légèrement l'épaule droite. Allez-y, on va relâcher, tendre cette jambe, revenir vers l'avant et ressortir de la posture. Je sais que la faire terminer, c'est pour justement venir sentir les effets de la posture. Et puisque c'est des guerriers, ce sont des guerriers, on va sans doute sentir que, voilà, on a cette grâce féroce qui nous donne de la force, de la stabilité, qui nous apprête pour cette performance à venir et qui, voilà, le corps sait qu'il est déjà en train de s'apprêter, mais avec ce genre de posture, on en prend conscience. Allons-y, on va écarter à l'avant. On a besoin d'équilibrer tout ça, et tout, donc voilà, vous pouvez pivoter du coup pour avoir vos jambes gauche devant, on va replacer les jambes comme ça, et puis on va penser à bien reculer cette hanche. Donc il y a vraiment une ouverture au niveau des genoux, puisque ce genou, au niveau des hanches, pardon, parce que ce genou recule et cette hanche recule aussi. Voilà, pardon, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on avance la hanche, on a déjà complété pour l'autre côté. Donc voilà, on va placer le regard sur la phalange et puis vous avancez les bras, normalement ça devrait étirer au niveau entre les épaules, on va dire. Donc, Elena, tu peux reculer un petit peu tes épaules en fait, pour bien verticaliser le dos. Donc tu recules, on va dire, le buste. Vous aurez la tête droitière, on engage le périnée, on relâche le ventre. Et regardez votre phalange, la phalange de votre pouce en fait. Les épaules sont basses, mais les mains tirent vers l'avant. Voilà, pensez à un seul regard qui est déterminé et détendu. C'est le moment de monter et plier les bras, reculer les coudes, monter la poitrine, avancer l'épaule droite. Très bien. Donc on ne voit pas trop le dos du coup. Voilà, parfait, c'est excellent comme ça, Marie. Et on monte bien la poitrine. Reculer les coudes. Relâchez le ventre, engagez le périnée encore. De toute façon, le périnée est engagé. Mais si on serre un peu plus, ça nous permet de vraiment bien préparer cette zone, renforcer cette zone, parce que ces muscles vont être super importants, comme par longtemps. Vont pouvoir vraiment aider pour aller dans le sens des vagues qui viennent. Alors, on va ressortir de la posture, vous pouvez descendre les bras, revenir vers l'avant et ressortir. Alors, secouez tout ça, relâchez, sentez ce qui est en train de partir avec ça. Prenez une inspiration pour absorber ces énergies-là, cette détermination, cette force que vous avez ici. Et puis, on va faire une posture qui s'appelle la posture de l'aigle, qu'on va faire un petit peu différemment par rapport à la posture classique. On va s'occuper des bras pour l'instant, vous allez emmener, quoi que non, on va se mettre d'abord sur le pied qui va être portant. Donc, vous allez être sur votre pied droit, et je suis remis en bas. Donc, voilà, poussez la tête vers le ciel, on va descendre le bras droit. Et l'enrouler autour de vous. Donc, vous allez vous retrouver avec votre main droite devant le visage, l'autre main va tourner vers le ciel et on cherche à venir chercher la main. Donc, si ça, c'est pas possible, c'est pas grave parce qu'on peut toujours juste venir chercher avec un petit doigt. Ça, c'est toujours possible. Donc, on essaye de descendre les coudes et d'allonger la nuque comme ça. Et les mains qui vont être devant le visage. Et on va avoir justement le regard qui va être forcément un petit peu flou parce qu'on cherche à le reposer maintenant sur quelque chose alors qu'on a les mains entre les yeux. Et vous êtes toujours sur votre jambe droite. On va descendre sur l'expiration. Sur une inspiration, voilà, bien focaliser sur votre point d'appui visuel. Si vous sentez, parce que vous pouvez toujours garder la jambe comme ça, juste à placer en ouverture sinon. Et sinon, si vous êtes bien stable, vous pouvez monter pour mettre sur le genou et on va descendre un petit peu plus. Bien relâcher le ventre. Très bien. Nous avons reçu de l'aigle. Je vois que ce sont des aigles très posés. Allons-y, on va ressortir. Vous avez maintenant un peu de place entre les jambes. Gardez les bras comme ça, sauf si on sent qu'on a besoin de relâcher quelque chose. Et sur une inspiration, on va perdre de vue notre point d'appui visuel puisqu'on va monter les bras, on va bien relâcher tout ça. Baisser la tête. Ok, on va remonter le visage, descendre les coudes et ensuite descendre les mains vers l'avant. On a les mains ici, on va les descendre, peut-être que ça descend juste un peu, peut-être beaucoup, voilà.
sentir en tout cas en dessous des omoplates, il y a des choses qui étaient coincées là et qui vont pouvoir sortir. Allez-y, on va relâcher et déployer les ailes de cet aigle. Donc, n'hésitez pas à balancer un petit peu pour aider à faire sortir tout ça. Donc, fermez les yeux et sentez comme vous voulez faire un bon ménage au niveau de votre mental et de votre espace intérieur. Ce qui va vous permettre réellement de prendre contact avec, le contact il est parfaitement fusionnel avec le bébé, mais en tout cas, des fois, on est entièrement ailleurs, on va dire. Maintenant, vous sentez peut-être que vous y êtes entièrement ici. Allons-y, on va revenir et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on va se mettre sur le pied gauche, vous allez lever les bras, et puis du coup, c'est le bras gauche qui vient s'entourer autour de l'autre. Voilà, le bras gauche descend, hop, et peut-être au niveau des coudes si c'est possible, on va pouvoir descendre les coudes et puis allonge la nuque. Donc, plutôt que d'avoir le visage comme ça, on recule le menton et on descend un petit peu. Allons-y, on va descendre sur l'expiration. On repose bien le regard sur le point d'appui visuel. Vous regardez plus que votre point d'appui visuel et puis, si vous vous sentez prête, vous pouvez monter le pied et le placer sur le genou. Et on aura besoin de bien plier la jambe d'appui pour ça, parce que sinon ce sera du travail pour l'autre cuisse en fait, on va dire. Cherchez à bien détendre le ventre. On aura plusieurs respirations dans cette position à observer. Ok, vous pouvez revenir. On va passer la jambe sans défaire au niveau des bras. Et puis on va monter les bras un petit peu. On respire. Et vous pouvez descendre les coudes. Et puis les mains descendent vers l'avant. Très bien, vous allez ressortir la posture. Déployez les ailes, fermez les yeux. Et sentez justement qu'il y a comme un envol, peut-être la posture de l'aigle, dans l'aigle, posé peut-être au bord de la colonne. Et maintenant, voilà, on va planer un petit peu dans ce vide qu'on vient de créer. On va revenir et vous allez rapprocher légèrement les pieds. Donc vous pouvez voir les pieds qui tournent légèrement en fait vers l'extérieur, mais sinon on serait classiquement avec les pieds qui vont être encore internes par là. Mais n'hésitez pas à les avoir encore diagonales, on va dire, si vous le souhaitez. Alors, on va venir placer les mains comme ça, sur les coudes, on va dire, et puis sur l'expiration, on va descendre. On ne va pas forcément avoir besoin de descendre beaucoup, on va descendre un petit peu. Vous descendez jusque là, vous sentez que c'est bien. Et n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les pieds du coup après. Et puis peut-être bien les mains aussi. Plus d'espace entre les pieds. Et Nora aussi, tu as besoin de plus d'espace entre tes pieds. Avoir les genoux plus écartés. Voilà, très bien. Alors, pensez à ne pas cambrer le dos. Vous remontez un petit peu pour décambrer. On relâche bien le ventre. On serre un peu plus au niveau du périnée, c'est bien engagé, mais peut-être qu'il y a de la place pour de l'amélioration, peut-être. Et on va revenir. On va lâcher les bras. On va placer la main qui est dessus, on va placer l'autre. Et on va monter justement comme ça. Et bien monter la poitrine sur l'inspiration. Ça va monter sur la pointe des pieds. Rétroverser le bassin. Essayez de bien allonger les lombaires, de monter le plus haut possible sur la pointe des pieds, de reposer votre regard sur le point d'appui visuel, d'allonger la nuque, pousser la tête dans le ciel, et allez-y, on va relâcher, replacer les mains ici, sentir les léger qui reculent, qui circulent. N'hésitez pas même à venir placer les mains sur le ventre et à masser un petit peu, parce que même si là ça ne travaille pas du tout, on va sentir que voilà, il y a un grand efflux sanguin en fait. Ça va bien venir se concentrer ici, même si l'énergie circule un petit peu partout avec ce qu'on est en train de faire, parce que voilà, ça pompe. C'est vraiment le système cardiovasculaire qui est engagé avec ce genre de posture. Allez-y, on va revenir ici, pousser la tête dans le ciel, allonger le dos, rétroverser le bassin, et expiration. On va venir s'asseoir sur cette belle chaise. Vous pouvez serrer un petit peu plus les fesses si vous le souhaitez, d'ailleurs. Et n'hésitez pas à pencher vers l'avant. On va essayer de décambrer, bien allonger le lombaire et de respirer. Tu peux baisser un petit peu les coudes du cou et Nora. Bien relâcher les épaules du cou, Julia, pardon.
Et n'hésite pas à descendre, Mélanie, ton menton comme ça, regarder vers le bas, en fait, ça allongera la nuque. Ok, on va descendre un petit peu plus. On va bientôt sortir de la posture. Donc, descendez le plus bas possible avant de remonter. Et allons-y, on replace les mains ici. On respire un petit peu pour être assez bien le bassin. On n'est pas encore en train de monter sur le point des pieds. Allongez bien le dos. Et on y va, on remonte. Relâchez le ventre. Allongez les lombaires. Très bien, descendre et relâcher. Sentez toute cette énergie qui circule, n'hésitez pas à fermer les yeux, prendre conscience de tout ça. Vous avez les jambes toujours bien écartées pour ne pas perdre l'équilibre. Prendre une bonne inspiration pour imbiber tous ces effets, toutes ces énergies et de vider tout ce qui a besoin de sortir sur l'expiration. Sentez votre corps qui est en train d'expulser tout ça naturellement, on n'a pas besoin d'en rajouter. Et donc, j'espère que vous avez tout un mur, je pense que ouais, on dirait que vous avez tout quelque chose à côté de vous qui peut vous aider pour la posture. La suite de posture après, moi je vais utiliser ce mur-là. En fait, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on a fait la semaine dernière, mais avec les mains un petit peu plus bas. Donc là, vous allez avoir la main, on va dire, à peu près au niveau de vos épaules. Placez les deux mains d'accord. Donc on a les pieds qui sont un petit peu plus en arrière, puisque vous allez faire tout simplement, c'est de redresser le bassin, de pousser sur le mur pour arrondir le haut du dos. Donc, vous pouvez baisser un petit peu le visage, mais pas la peine de relâcher un petit peu la tête. Et vous relâchez le ventre. Allez-y. Avancez un peu le bassin vers le mur. On pousse sur le mur pour reculer le haut du dos. Bien relâcher le ventre. Avancez le bassin un peu plus. Reculez l'espace entre les omoplates. Et puis vous allez revenir. On regarde entre les mains et on va reculer les pieds. On va descendre la poitrine. Donc voilà, on n'est pas d'équerre, hein, c'est-à-dire que les mains sont un tout petit peu plus haut. Et n'hésitez pas à les écarter un peu plus, quitte à aller plier un petit peu les bras et plier les jambes. Et allez-y, rétroverser un peu plus le bassin, relâchez bien le ventre, puis vous voyez votre bébé qui est dans son hamac à nouveau. C'est une excellente position au niveau du ventre pour relâcher un petit peu de pression en fait, hein, quand on sent que ça commence à être électrifié vers la fin. Et vous rétroversez le bassin, on essaie de rentrer la queue entre les jambes, hein, le coccyx. Donc essayez de bien allonger les lombaires, de descendre le coccyx, de plier bien généreusement les jambes, d'allonger le dos, bien relâcher le ventre. Ok, on va revenir. Et on va descendre. Les jambes sont tendues maintenant. On va avoir le regard vers le bas. On pousse sur le mur. Et puis, on sent qu'on a de l'espace pour bien respirer ici, qui est en train d'agrandir la capacité pulmonaire. Ok, on va remonter un petit peu la poitrine, plier les jambes. Et à nouveau, rentrer le coccyx, allonger les lombaires. Pousser sur le mur, descendre la poitrine avec tout ça. Ok, vous pouvez remonter. Et donc on va, voilà, c'était quoi comme posture que je voulais faire. Voilà, on va venir s'installer au sol, parce que voilà, une posture pour justement tout ce qui est problème de sciatique qui est vraiment bien pour ça. Et je pense qu'on a déjà fait, peut-être bien la tête de vache la semaine dernière. Et je pense qu'on l'a fait avec vous, j'ai un petit tour. Donc voilà, je vais faire en miroir. Ce que vous allez faire, c'est plier la jambe en dessous, c'est la jambe gauche. L'autre jambe, peut-être que c'est possible de venir la placer. Ouais, on l'a fait ensemble, maintenant ça me revient. Et si jamais ça, c'est pas du tout confortable, il y a la demi-posture qui est comme ça, c'est-à-dire la jambe qui est en dessous, la jambe gauche va être tendue. Je dirais même qu'il y a un quart de posture, ce qui n'est pas du tout technique comme mot, hein, mais quelqu'un a dit un jour, ça m'a bien plu. Et donc, ça serait d'avoir à peu près la cheville, en fait, qui va être. Du moment qu'il y a quelque chose qui s'étire, on est bien. Donc, voilà, vous ajoutez peut-être un coussin sous la fesse gauche, parce que si vous sentez que la colonne n'est pas droite, et bien voilà, vous allez égaliser ça en remontant la fesse la plus basse. Donc, on a besoin d'avoir les épaules, voilà, à la même hauteur, les fesses à peu près à la même hauteur, et puis on respire là. Voilà, vous pouvez toujours placer les mains sur les genoux, puis bien relâcher. Et donc on
a fait la posture de la tête de vache avec les bras qui étaient derrière. Aujourd'hui, on va faire la posture de la tête de veau. Voilà, son fils peut-être bien. Et ce que vous allez faire, c'est tendre les bras comme ça et placer les deux des mains ensemble. C'est votre main droite qui monte, se placer pour avoir les paumes ensemble. On entrelace les doigts et puis on va descendre, on met les mains vers le cœur, on met les mains vers le haut. Peut-être qu'on peut les emmener un petit peu vers l'avant. Il y en a qui vont pouvoir aller jusqu'à tendre les bras et si c'est voilà, possiblement, voilà, on va relâcher les mains sur les jambes, on va dire. Donc essayez de bien relâcher les épaules, n'hésitez pas à reculer un petit peu les épaules pour bien laisser de la place au ventre. Et puis on relâche tout ça, on essaye on met de la détente en fait. Et n'hésitez pas à fermer les yeux pour vous aider à relâcher ce qui a besoin d'être relâché. Donc si jamais vous sentez que c'est bien, ça pourrait être un petit peu plus intense parce que je vois Mélanie, elle a un peu trop tranquille. Et puis Raphaël, bien sûr, aussi. Donc voilà, vous pouvez avancer le pied droit légèrement, c'est-à-dire que hop, voilà, on avance un petit peu comme ça, et ça devient plus intense au niveau des pieds. Au niveau des bras, on peut intensifier en tournant les mains, on va dire, dans le sens des aiguilles. C'est vraiment juste un petit effort à faire, on va tourner comme ça avec une main. Mais j'imagine que pour les bras, c'est pas forcément voilà, la bonne chose d'intensifier, puisque si vous utilisez les ordinateurs, ben vous avez sans doute besoin de cette posture-là. Allez-y, on va relâcher justement et soulager, et sentir justement les différences entre les deux côtés. On n'a pas terminé pour les jambes, donc gardez les jambes comme elles sont et ajuster, c'est-à-dire que voilà, on peut reculer un pied, on peut avancer à l'autre, on peut essayer de remettre le genou par-dessus l'autre, etc. Parce qu'on va venir maintenant placer les deux mains, donc on va dire, on emmène le ventre à notre gauche, et puis on va placer la main au sol, l'autre va être à peu près sur le genou, peut-être un petit peu devant, et on se penche légèrement devant. Si jamais ça devient inconfortable au niveau du ventre, et ben c'est pas grave, on refait vers l'arrière, c'est-à-dire qu'on donne de l'espace, on respire un petit peu, et on revient vers l'avant dès qu'on sent que c'est ok. Donc voilà, vous faites vos allers-retours tant que vous le souhaitez, sinon vous pouvez aussi rester vers l'avant, parce que ça devient plus intense au niveau de la hanche droite. Donc si jamais vous avez besoin de faire moins intense, eh bien voilà, ne penchez pas vers l'avant, pour reculer plutôt. Et puis avant de sortir, on va donner de l'espace au ventre, donc voilà, vous reculez un petit peu les mains, on va bien ouvrir, respirer. Pensez à cette lumière que vous êtes en train de respirer, parce que voilà, c'est pas juste l'oxygène, l'hydrogène et tout ça qu'on est en train de respirer, c'est vraiment le prana, le chi, comme il y en a qui l'appellent dans le taoïsme. Vous augmentez votre énergie vitale à chaque fois que vous respirez en pleine conscience. Allez-y, on va relâcher et c'est le moment de défaire voilà, tous ces liens au niveau des jambes. On va mettre les plants de pied ensemble, tranquillement, peut-être attraper les chevilles ou les pieds, et puis un petit glissement sur la posture du papillon pour soulager tout ça. Voilà, donc si vous avez attrapé, que ce soit les pieds ou les chevilles, essayez de pousser la tête vers le ciel, dans tous les cas, et d'avoir les bras voilà, bien étirés, parce que c'est ça qui va soulager au niveau des trapèzes, des épaules. On va les pieds bien longs. On dégage un petit peu la poitrine. Ok, on va relâcher et faire la même chose de l'autre côté de ce qu'on vient de faire. Donc c'est la jambe droite qui va se retrouver en dessous. Maintenant, vous aurez la jambe gauche au-dessus. C'est une excellente posture, celle-ci, pas seulement pour l'ouverture des hanches, c'est quelque chose que vous ressentez directement. Je pense que voilà, il y a un travail au niveau du bassin qui est assez clair, mais voilà, il y a aussi le fait qu'on vient réduire les flux sanguins au niveau des jambes, ça vient concentrer tout ça au niveau du ventre. Donc, vos organes, ça va les aider à venir faire leur travail et votre bébé va pouvoir bien se nourrir de vos nutriments avec tout ça. Donc, respirez un petit peu les yeux clos pour observer, pour voir s'il n'y a pas besoin de réajuster un petit peu au niveau des hanches. Est-ce que c'est trop confortable, on a besoin d'en rajouter, ou au contraire, c'est trop inconfortable, c'est mieux si on réajuster pour que ce soit plus facile, on va dire.
Prenez quelques respirations bien profondes. Et puis on va revenir pour ajouter les bras des bras. Et puis donc les deux mains ensemble. Et on aura la main gauche qui va venir par-dessus. Donc vous entrelacez. Et puis on emmène vers le cœur, vers le haut. Et peut-être que ça se tendra, peut-être que non. C'est selon le jour, selon le côté aussi. Parce que comme vous pouvez le sentir, c'est pas forcément la même sensation de ce côté-là. Et là, ce sera le sens inverse des aiguilles du monde. Si vous tournez un peu plus, si vous avez envie d'intensifier. Voilà, et vous fermez les yeux pour essayer d'emmener la détente là où c'est là où il y en a besoin en fait. Travaillez avec votre souffle. Cherchez à lâcher prise autant que possible à chaque expiration. Ok, on va relâcher au niveau des mains. On va soulager tout ça. Et puis vous emmenez vos bras à droite maintenant. On va se pencher un petit peu. Donc pensez à voilà, y aller selon vos hanches parce qu'elles ne sont pas forcément pareilles. Parce que des deux côtés, on n'a peut-être pas forcément la même sensation. Et puis, n'oubliez pas que vous faites des allers-retours, c'est-à-dire que voilà, vous avez une ouverture bien soulagée, vous donnez de la place au ventre avant de revenir. On travaille sur une zone là où on est en plein dans notre vulnérabilité. On va essayer d'y aller en toute douceur en fait et avec le souffle toujours. De relâcher ce qu'on a besoin de relâcher avec les expirations. Ce ne sera pas seulement de la retenue des résistances physiques. Ce sera sans doute peut-être un petit peu chargé aussi, émotionnellement. Ok, on va revenir et puis on recule un petit peu les bras, on va bien ouvrir, respirer. N'hésitez pas à plier un petit peu les coudes aussi. Monter le visage. Très un peu ramener la tête. Et revenir, on va défaire. Revenir à Baddha-Konasana. Donc voilà. On va secouer un petit peu. Asana. Et puis on rapproche le pied. Ça y est. Donc voilà, vous pouvez attraper les pieds ou les chevilles, ça revient au même. On va pousser la tête vers le ciel, on va immobiliser les genoux, on va les pousser vers le bas, vous encourager vers le bas, on va dire. Inspiration, et puis on se penche vers l'avant sur l'expiration. Alors attention, on ne va pas courber vers l'avant, c'est-à-dire qu'on se penche vers l'avant. Peut-être qu'on sent que c'est pas forcément, pas besoin d'aller bien loin. Ok, on va reculer et puis on se penche un petit peu vers l'arrière. Donc si je me mets de profil, vous verrez que je ne suis pas en train de courber le dos en fait comme ça, en fait. On se penche vers l'arrière comme ça. Ok, on va essayer de courber le haut du dos et les pieds vont quitter le sol en fait, peut-être bien. Ok, vous allez revenir. On va pousser la tête vers le ciel et inspirer. Expirez, pliez les coudes, allez vers l'avant et notez qu'on ne courbe pas le dos, on va essayer de tout simplement se pencher. Ok, on va faire inspiration. Expirez. Inspirez, montez. Expirez. Descendez. On va reculer une dernière fois avant de remonter. Bien reculer, bien descendre les genoux. En tout cas, on peut même venir placer les mains dessus, en fait, si vous souhaitez. Et les encourager vers le bas avant de sortir de la posture. Donc, comme je vous disais, il n'y aura pas une séance, on ne va pas faire le Malasana, donc c'est le moment. Et vous pouvez le faire d'ailleurs avec une brique de yoga. Donc, on va plier
Ici, derrière, pour venir se placer vers l'avant, on est dans la posture comme ça vous viendra naturellement, peut-être bien c'est mieux que ça, chacun aura sa manière. Et voilà, si on veut utiliser la brise yoga, en fait, on peut, c'est-à-dire que, voilà, bien placer en dessous, comme ça, si on veut. Parce que sinon, on peut peut-être le faire sans. Vous pouvez tester en tout cas. Alors, vous n'avez pas forcément des brises yoga chez vous, mais on a sans doute des choses, des objets qui peuvent s'y prêter. Donc pour l'instant, on va voilà, essayer de bien encourager les talons vers le bas, vérifier que les talons sont assez écartés pour pouvoir toucher le sol, parce qu'ils vont être hauts. Si jamais ils ne sont pas assez écartés, ils ne pourront pas aller au sol, en fait. Et pour l'instant, notez que je ne suis pas très redressée. Hein. C'est-à-dire que voilà, dans cette position, un petit peu à aller vers l'avant, on aura peut-être besoin de se redresser pour bien laisser respirer le ventre de temps en temps. Donc vous écoutez votre corps, vous écoutez au niveau, vous avez juste besoin de remonter les coudes en fait de temps en temps, et peut-être qu'à ce moment-là, les talons qui le sortent, on essaie de bien laisser respirer le ventre. Voilà, on va bien relâcher le bas du dos quand on va aller vers l'avant. Et puis ça y est, on va remonter, on va écarter un petit peu plus, on va remettre les coudes ici, entre les genoux. On va encourager les mains vers le bas. Peut-être que ça va dessiner une ligne en fait entre les deux coudes. Et donc les coudes reculent les genoux. Donc on est un peu plus redressé. Est-ce que du coup, Enoa, tes coudes sont bien au niveau de tes genoux? J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu trop bas. Donc voilà, il faudra peut-être les remonter jusqu'au plus haut possible, on va dire. Alors ça, je ne vois pas tes genoux du coup, Julia, mais j'ai l'impression que tu pourrais les remonter un petit peu aussi tes coudes. Je ne suis pas sûre, c'est toi qui sais. Voilà. Et en tout cas, reculez, descendez bien les épaules, rapprochez les omoplates. N'hésitez pas à vous pencher légèrement vers l'avant. Si jamais ça commence à être trop bas du dos, vous relâchez et vous penchez un petit peu plus vers l'avant. Très bien. On va venir emmener les mains ici. Si vous avez besoin de faire une pause pour les hanches, vous pouvez. Sinon, voilà, on va se pencher vers l'avant. Les coudes qui sont toujours en train de, on va dire, créer comme une petite table sur laquelle se posent les genoux. Et comme ça, on va pouvoir se pencher vers l'avant. Ça ne va pas être du tout inconfortable pour le ventre parce que, voilà, il est tranquille, on va dire, il n'est pas comprimé d'un dos droit. Et puis, les talons ne touchent plus le sol parce qu'on se penche vers l'avant et c'est les coudes qui écartent les genoux. Donc maintenant, on a le poids qui est sur les bras et tout simplement, on laisse le bassin s'étirer, s'ouvrir, respirer. Ça fait du bien. Ok, on va emmener un genou au sol et puis l'autre aussi. Et puis, voilà, on se place à quatre pattes. On va faire notre marche arrière, la posture du tigre. Avec pas mal d'espace entre les genoux, on peut les placer à la largeur de vos hanches. On va essayer de placer les mains à la largeur des épaules et puis pour l'instant sur neutre au niveau du dos, c'est-à-dire qu'on n'est ni cambré ni courbé, on est juste neutre. On prend conscience de cette position au niveau du ventre et n'hésitez pas à venir masser comme ça en fait avec le bout des doigts. Donc on amène un petit peu le bout des doigts comme ça à appuyer légèrement au niveau de la peau. Voilà, avec une main, on fait ça pour bien faire circuler le sang, l'énergie ici, et de bien relâcher le ventre. Parce qu'après tout, c'est vraiment une zone qui a tendance à ramasser des tensions. Ok, on va venir placer la main. Alors, ça va partir du coccyx, on va descendre le coccyx, on va remonter le nombril, courber le dos, on expire. Et dès que vous avez besoin d'inspirer, vous allez camper. Donc, ça partira du coccyx là aussi. Et n'hésitez pas à plier les couilles parce que si vous sentez que ça tire au niveau de vos abdos, vous aurez besoin de bien plier les couilles. Donc l'expiration se fera en courbant le dos, l'inspiration en cambrant le dos. Et voilà, c'est vos abdos qui vont parler. Si vous avez besoin de cambrer moins, et bien vous cambrez moins. Et donc de plier les coudes, ça va être une excellente un moyen de ne pas trop étirer les abdos du haut, hein, tout en faisant du bien à votre dos. Surtout
ça va bien travailler au niveau du thorax. Pensez à bien rentrer le menton vers le sternum, très bien. Quand vous allez vers le bas. Faites le plein de prana, cette énergie vitale que vous inspirez. On va terminer aussi avec la posture courbée. Et puis vous avancez un petit peu le bassin comme ça. On vient sur les mains, on va dire. Et puis on recule. Les fesses. Et on va faire quelques allers-retours comme ça. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et quand vous emmenez le poids du corps sur les bras, vous rétroversez un peu plus le bassin. Vous emmenez le coccyx entre les jambes. Et quand vous retirez les fesses, et bien, voilà, vous étirez bien le haut du dos. Balasana, c'est-à-dire que vous pouvez vous asseoir sur les fesses. Et si c'est possible, ça dépendra de, par exemple, par le ventre en fait. Hein, peut-être on peut descendre la poitrine ici et placer le front au sol. Si jamais on sent que le ventre vient toucher ici, eh bien voilà, on plie les coudes, les mains et on met les coudes, on met les mains en dessous. Comme ça, voilà, on n'est pas si bas et on a de la place pour le ventre. Donc même si le ventre ne touche pas, on peut aussi placer les mains en dessous du front, en fait, hein, tout simplement pour être plus tranquille, si vous sentez que c'est mieux pour vous. Dans cette position, soyez entièrement présente, entièrement réceptive de tout ce qui est en train d'arriver, hein, avec toutes ces énergies en fluctuation, et tout ce qui est en train de partir, on va laisser tout ça partir. Donc vous observez et vous absorbez tout ça. Laissez faire. Très bien. Vous pouvez remonter un petit peu. On va ramener les jambes un petit peu ensemble, ils sont toujours écartés. On va prendre le temps de remonter tranquillement. On va aller se tourner vers la droite. Donc, soit la main va rester sur le genou gauche, ou ça peut venir ici. On va se tourner comme ça. On va garder le ventre en fait vers l'avant, surtout le haut du corps. On va tourner et la tête aussi. Vous étirez les yeux et vous respirez. Vous pouvez tirer légèrement sur le sol, peut-être pousser un petit peu légèrement avec la main qui est sur le genou. Soulagez bien. Et on y va. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main au sol, l'autre sur le genou. Donc comme je disais, ça peut être sur le genou droit comme ça peut être sur le genou gauche. Ça va vous sentir l'ouverture que vous avez besoin d'avoir aujourd'hui. Vous pouvez revenir. Et encore une fois, on aura ce mouvement inspiration, expiration. Et vous allez à votre rythme. Et quand vous allez bomber la poitrine vers l'avant, vous reculez bien vos coudes, vous rapprochez bien vos omoplates. Faites circuler. Très bien. Vous pouvez venir vous placer sur le flanc gauche maintenant. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de posture au sol que je vais faire. S'il y en a une derrière, c'est bien pour les sciatiques. Donc ça peut être posture, tu peux faire de la vie si tu veux. Donc allons-y, on va se placer comme ça, sur le dos. Si vous avez besoin de mettre un coussin sous les épaules et la tête, en fait, si jamais vous savez que se placer sur le dos, ce n'est pas pour vous en ce moment. Donc, de toute façon, on ne va pas rester longtemps dans cette position. Tout ce que vous allez faire, c'est venir placer le pied droit sur... non, c'est le pied gauche, pardon. Le pied gauche du coup sur le genou droit et puis on ramène les jambes vers l'avant. Donc peut-être que vous pouvez attraper la cuisse, peut-être qu'on peut placer la main dans le trou ici entre les jambes et venir chercher le genou de l'autre côté. Et on relâche bien. Donc pensez à bien sortir de la posture, hein, si jamais vous avez quelconque indication. Parce que quand on est sur le dos, tout simplement, en fait, c'est un petit peu moins d'apport d'oxygène dans l'utérus, en fait. Et puis de toute façon, le corps il indique quand ça commence à descendre. Donc étirez bien au niveau du fessier.
On va reposer le pied au sol et emmener les deux jambes sur le côté. Vous pouvez vous tourner dans l'autre sens, on respire et puis on empêche le genou de trop descendre avec la main qui va être là. Voilà, donc vous avez les jambes qui vont aller à droite, la tête à gauche pour l'instant, et puis on va revenir. Donc placez ce genou sur le sol, et puis l'autre ici, on relâche sur le côté. On les ramène vers nous, et puis on va étirer de ce côté. Soyez bien observer tout ça, soyez réellement là, donc possible. Et c'est le moment de venir placer le pied au sol, de attraper cette jambe et de l'emmener aussi sur le côté, de l'empêcher de trop descendre. On va tout simplement tourner la tête dans l'autre sens. Donc, vous pouvez revenir et vous allez vous installer sur le flanc gauche, comme ça. Et peut-être, voilà, avec quelque chose entre les jambes, peut-être avec quelque chose sous la tête pour être bien confortable. Pourquoi pas avec une main sur le ventre, parce que c'est ensemble avec votre bébé que vous allez faire cette dernière posture. Comme vous avez fait tout le reste d'ailleurs, mais c'est voilà, vraiment prendre conscience de son expérience, de votre expérience, de cette posture et donc de toutes les postures finalement, parce qu'elles sont en train de vraiment montrer leur couleur maintenant. Dans cette posture, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On a juste besoin d'être là. Tout comme votre bébé, il sait si bien faire d'ailleurs. On va prendre exemple sur lui. Se laisser flotter, on va dire, dans le moment présent. À ressentir ce qui vient, à laisser partir ce qui part. Sentir cette transformation en cours. Et se laisser porter par le flux. Et profitez de cet instant ensemble avec votre enfant. Un moment de qualité. Où la fusion est totale et absolue. Pas seulement physiquement. Vous y êtes réellement. Pleine conscience. Prends pleine conscience de cette connexion totale. À vivre ensemble ce moment. Et lui comme vous, vous êtes en train de recevoir les bienfaits de vos efforts aujourd'hui. Sentez cette harmonie qui règne à travers votre corps. Encore plus d'harmonie entre vous et votre enfant. Vérifiez que la posture est parfaitement confortable. Peut-être qu'on a besoin de réajuster la couverture, si on en a une, le vêtement.
Essayez de bien relâcher les épaules et le dos. De vérifier qu'il n'y a aucune zone dans le corps qui est crispée ou en tension. Et si c'est le cas, on envoie le message pour que ça puisse se détendre. On va commencer une rotation du corps avec la conscience, un petit peu comme au début de séance, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience entièrement des parties de votre corps, mais cette fois-ci, vous vous laissez guider par ma voix et puis essayez de garder le même rythme. C'est-à-dire que des fois, votre esprit va divaguer, dès que vous en rendez compte, vous ne partez pas en arrière, vous revenez là où j'en suis en fait, et vous suivez. Toujours à juste emmener la conscience là où on l'indique. Donc, s'il y a des parties où vous n'allez pas sentir quelque chose, ne vous attardez pas, vous allez au même rythme que l'énumération, on va dire. On va emmener la conscience au niveau de la main droite, dans le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras intérieur et extérieur, le coude, l'intérieur du coude, le haut du bras, à l'intérieur et à l'extérieur, l'épaule, les cercles. Vous allez descendre le long de votre flanc droit. Sentir les côtes, puis les espaces entre les côtes. Descendre jusqu'à la taille et la hanche qui se relâche sous l'effet de votre conscience. On va continuer plus bas au niveau de la zone de l'aine. Et puis la cuisse, le devant de la cuisse, l'arrière de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, l'extérieur de la cuisse. Puis le rotule, l'arrière du genou, le tibia, le mollet, la cheville, le talon, la plante de pied, le cou du pied, le gros orteil, second orteil, troisième, quatrième et le petit orteil. On va relâcher. On va venir s'installer de l'autre côté, au niveau du pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras intérieur et extérieur, le coude, l'intérieur du coude, le haut du bras, intérieur et extérieur, l'épaule, les cercles. Descendez le long de votre flanc. Sentir les côtes et les espaces entre les côtes qui se relâchent. Descendez jusqu'à la taille, à la hanche. Sentez-la se relâcher, cette hanche, sous la lumière de votre conscience. Descendez dans la zone de l'aine, et puis la cuisse, devant et derrière. L'intérieur de la cuisse et l'extérieur de la cuisse. Le genou, l'arrière du genou, le tibia, le mollet, la cheville, le talon, la plante de pied, le cou du pied, le gros orteil, le second orteil, le troisième, le quatrième et le petit orteil. Vous allez relâcher. Portez votre conscience au niveau du sommet du crâne, tout en haut. Sentir seulement tout en haut du crâne. Puis recouvrez au niveau de votre cuir chevelu entier. Sentir le cuir chevelu. Et puis le front. N'hésitez pas à scanner un petit peu de droite à gauche et de gauche à droite pour bien relâcher le front. Si besoin, vous pouvez plisser et relever les sourcils, on va dire. Puis ressentez la tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'œil droit, l'œil gauche,
joue droite, la joue gauche. La narine droite, la narine gauche, le nez. L'espace entre le nez et la lèvre. Puis la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. La mâchoire inférieure, mâchoire supérieure. Et relâchez la mâchoire. Peut-être sentir les lèvres s'entrouvrir légèrement. Sentez le visage entier. La tête entière. Venez au niveau du bout de la langue. Essayez de ressentir la langue. Puis l'intérieur de la bouche. N'hésitez pas à avaler, on va descendre le long de la gorge. Et rejoindre le clavicule droit, puis le clavicule gauche. La poitrine à droite, la poitrine à gauche. Toute la zone de la cage thoracique à l'avant. Le sternum au centre. Puis le haut de l'abdomen. Et ce sera le moment de venir ressentir le ventre, à sentir se décontracter sous la lumière de votre conscience. Le milieu du ventre, le bas-ventre, et puis le ventre entier. Sans ajouter quoi que ce soit, juste ressentir. Sentir la décontraction se faire. Comme si le fait qu'on venait regarder dans cette zone, on venait respirer ici. Soyez là tout simplement. Respirez ici tout simplement. Et puis on va lâcher prise. Vous pouvez revenir au sommet de votre crâne. Sentir l'arrière du crâne. Et puis la nuque. Les cervicales. Les trapèzes. À droite, à gauche. L'épaule droite, l'épaule gauche. L'espace entre les omoplates. L'omoplate droit, l'omoplate gauche. L'espace en dessous des omoplates. À droite, puis à gauche. Le milieu du dos à droite, à gauche. Le bas du dos à droite et à gauche. Les fessiers droit, fessier gauche. Rejoignez votre colonne au niveau du coccyx et puis remontez le long de votre colonne. Essayez de ressentir cette colonne qui respire. Vous allez comme créer de l'espace entre les vertèbres. Comme si vous veniez de l'aérer, on va dire. Vous remontez jusqu'à votre dernière cervicale. Vous sentir le dos dans son ensemble, respirer. Et presque comme si juste venir vous concentrer ici, votre présence, votre conscience venait masser, malaxer en profondeur. Et puis vous allez lâcher prise. Revenez au sommet de votre crâne. Vous allez descendre jusqu'aux pieds. Remonter des pieds jusqu'à la tête. Faire quelques balayements comme ça. Avant de vous recentrer au niveau du ventre en nouveau. Sentir le ventre, n'hésitez pas à placer une main d'ailleurs sur le ventre. Imaginez que l'air que vous êtes en train de respirer est d'une couleur dorée. Que vous inspirez jusqu'au ventre. Et c'est comme un petit peu comme un brouillard doré que vous êtes en train d'inspirer. Et qui vient s'imbiber ici au niveau de votre ventre. Sentez là cette énergie qui rentre, se distiller ici et là, se distiller à travers le ventre entier. Sous l'effet de cette énergie-là,
La détente s'installe. Sentez là cette énergie bienfaisante vous nourrir au niveau de ce centre. Le centre de votre corps, le centre du monde, votre bébé. Son cocon. Et vous remplissez cette zone de cette brume dorée. Vous la respirez. Vous la sentez emmener le bien-être, la détente, la paix. Cette brume lumineuse, dorée, qui vient éclaircir même les zones les plus obscures. S'il y en avait des zones à l'intérieur, quelque chose ne circulait pas, tout ça vient se remettre en mouvement, en vie. Et très rapidement, le ventre en est entièrement rempli. Peut-être à rayonner un peu plus que juste dans cette zone. Peut-être bien que votre corps en est entièrement sous l'effet de cette lumière. Et vous imbibez cette énergie. Vous buvez cette énergie à chaque inspiration. Vous en remplissez. Vous sentez là cette énergie se rayonner. Sentez là qu'il vient dépasser votre ventre et votre corps entier, peut-être bien maintenant. À chaque inspiration, elle devient plus forte, plus intense, elle brille de plus belle. À chaque expiration, on relâche les choses en nous qui avaient besoin de partir. Peut-être des doutes, peut-être des peurs, peut-être des inquiétudes, peut-être des tensions. Et on les laisse partir. Et sentez là cette brume lumineuse, un peu comme un amour pur, inconditionnel. Vous êtes en train de vous remplir. Vous l'inspirez jusqu'à votre ventre. Vous partagez cette énergie avec votre bébé qui est entièrement baigné, tout comme vous l'êtes, par cette énergie-là. Et ensemble, prenez un instant, tout simplement pour être, tout comme il sait si bien le faire, votre bébé, être dans l'instant présent. Joignez-vous à lui. Et imbibez-vous également de son énergie, qui est si tranquille, qui est si belle, qui a toutes les qualités de cette brume lumineuse. Sentez son rayonnement, lui, votre enfant, vous. Nourrissez-vous de ça. Vivez ce partage. Vous voyez comment vous êtes en train de tout lui donner, tout votre amour, mais comment également vous remplissez de ces belles énergies qui proviennent de votre ventre. Et tout tranquillement.
On va prendre conscience de notre placement sur ce tapis, dans la pièce où vous vous trouvez. Un peu comme vous voir de l'extérieur, paisiblement posé, en osmose avec votre bébé. On va retrouver ce corps, le ressentir, sentir le contact entre vous et le tapis, peut-être une légère pression sur le côté où vous êtes, sur ces parties du corps qui sont en contact avec le sol. On peut commencer à ramener le mouvement maintenant. Et prendre quelques respirations plus profondes. Et s'apprêter à revenir. Prendre son temps. Et revenir en position assise. De préférence avec les yeux toujours fermés. Prenez le temps de bien vous étirer, un peu comme un chat qui sait bien revenir d'une sieste, s'étirer langoureusement. On essaye de préserver cet état, cette connexion consciente avec l'enfant. Cette respiration toujours aussi lumineuse. On revient s'asseoir. Et puis on va terminer la séance avec le mantra Om. Vous pouvez passer les mains sur le ventre. On va essayer de justement bien ressentir cette zone qui va vibrer avec les sons qu'on va chanter. Et tout simplement rester en conscience de ça, des effets de ce mantra. Allons-y, inspirez bien. Alors, avant de revenir, n'hésitez pas à frotter un petit peu les mains sur le ventre, peut-être appuyer les jambes avec le bout des doigts, bien masser cette zone avant de venir frotter les mains l'une contre l'autre. Maintenant, à se concentrer sur cette énergie, cette chaleur que vous avez ici, et à l'emmener finalement à nos yeux. Dans l'obscurité, dans cette chaleur, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir quand vous vous sentirez prête. Voilà, donc merci à vous pour votre présence et ce moment partagé avec vous et vos bébés d'ailleurs. Et voilà, je vous souhaite après ça une belle soirée. Et puis ce samedi d'ailleurs, bah, ça c'était Yoga Nidra, mais mini Yoga Nidra. En fait, ce samedi, il y en a un qui est plus long d'ailleurs. Ça dure 1 heure, c'est à 17h. Et c'est avec voilà, des gongs et des bols tibétains en accompagnement en fait. Qui vont être là sur place, mais que voilà, bah, peut-être entendre bien, sentir peut-être bien à travers l'ordinateur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis sinon, bah, je vous retrouverai mercredi prochain pour le rendez-vous yoga, Hatha Yoga du coup. Et voilà, ce sera la dernière séance pour 2020 parce qu'après, ben, il y a une pause en fait pour les... parce que souvent il n'y a pas grand monde, mais il ne faut pas hésiter à me le dire si vous voulez tout continuer, on peut faire une séance, il n'y a pas de problème. Hein. Au moins une sur les deux 15 jours en fait. Ok. Merci beaucoup, Jane.
Merci plaisir. beaucoup. Merci. Merci Jane.